J'ai voulu ouvrir la porte de mon casier pour vous le dévoiler. J'ai pu y découvrir des trésors cachés, inavoués. On est parti de tout petit pour arriver à ce que nous appelons avoir grandi. La ligne pour me ranger, je l'ai suivie. Elle m'a mené à cette vie. Parsemé de professeurs devant supporter nos humeurs, il n'est pas si facile d'être habile. Certains échouent, mais une main, bien que non formée à cela, les attrape et les ramène ici-bas. Pas de super-héros, pas de médailles, pas de récompense. Et pourtant, ils en sauvent et en ont sauvé des vies quand on y pense. Dans ces écoles où nous ne pensons qu'aller et venir, j'ai tout simplement appris à devenir. Préparer l'avenir quand même, hein, c'est ça je crois, c'est préparer l'avenir. Et quand je dis l'avenir, c'est évidemment l'avenir des élèves, et l'avenir de nos élèves, c'est l'avenir de la société. Donc la transmission de connaissances, évidemment, pour qu'ils aient une place à la société, la transmission de valeurs pour qu'ils s'y sentent bien et qu'ils soient fiers d'eux-mêmes. Voilà. Et je crois qu'une société de citoyens qui sont fiers d'eux, je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter pour toute démocratie. Je faisais participer les élèves aux cérémonies du 11 novembre, aux cérémonies du 8 mai, où les élèves lisaient des textes, montaient les couleurs, déposaient des gerbes. On est allé voyager en Autriche dans un camp de concentration. Et puis on a fait d'autres visites aussi. On est allé en Normandie. Et ben, je fais exactement la même chose avec les élèves de Seine-Saint-Denis. Et les résultats est le même. C'est-à-dire que les jeunes participent. J'ai trop de candidats. Hein. Les jeunes sont très heureux de participer aux cérémonies, sont très heureux de voyager, ont la même attitude dans les camps de concentration, ont le même sérieux, le même... et pour moi, je pense que c'est une entrée concrète dans la citoyenneté pour ces jeunes-là. Avec leur état d'esprit par rapport à la réussite scolaire, par rapport à la reconnaissance, ça va quand même influencer leur parcours par la suite, obligatoirement. Parce que s'ils sortent avec confiance, eh bien, ils aborderont la suite avec confiance, avec parfois un peu aussi leurs points forts et leurs points faibles. Ce n'est pas toujours évident pour des élèves de se dire qu'ils n'ont pas que des points faibles et qu'ils ont aussi des points forts, et inversement, qu'ils n'ont pas que des points forts, qu'ils auront aussi parfois quelques faiblesses, parce que l'être humain est fait comme ça, donc c'est aussi un apprentissage de la vie. J'ai toujours le sentiment de dire qu'un professeur, c'est quelqu'un qui sème. Donc c'est quelqu'un qui sème, mais c'est pas lui qui verra la récolte, quoi. C'est pas lui qui récoltera. Il sera pas là pour voir ce que... Enfin, on est quand même très nombreux à semer, hein. Parce qu'un enfant, un élève a beaucoup de professeurs dans toute sa scolarité, depuis l'école maternelle jusqu'à la terminale. Donc effectivement, il voit beaucoup de professeurs. On ne transmet pas que des connaissances. On transmet aussi, on donne de soi. Tout était bruyant. Et pourtant, dorénavant, il y a ce silence imposant. Ce murmure que je réentends en allant à la rencontre du passé. Ce murmure qui m'a tant marqué. Les souvenirs s'accumulent et s'éclairent. Le brouillard disparaît, tout va de pair. Murmure, je t'entends. Souvenir, je te vois. Comment remercier autrefois si tu n'es plus là? Laisse-moi t'avouer que tu m'as aidé. Laisse-moi être désolé d'avoir fermé les yeux au présent. Je les rouvre et découvre que le futur te doit tant. J'ai la conviction qu'on peut arriver, si on le veut, à tirer le meilleur de chacun. Ton passé, c'est quelques heures partagées. Rien ne peut les changer ni les enlever. Tu feras toujours partie de moi, je ferai toujours partie de toi. Alors murmure, où es-tu? J'ai besoin de toi.
Tu es passé pour être présent dans mon futur. Chante avec moi. Ne te décourage pas. Avance, pas à pas. Il m'assure. Ne regarde pas en bas. Ne regarde pas en bas. Ils me disent tout bas. Regarde en haut. Oublie tous tes mots. Regarde en haut. Ces mots-là vont t'élever et t'aider à vivre. Et tu apprendras à devenir.